Bonjour et bienvenue à la 17e visio découverte de Cap au Nord Entreprendre. Je suis Camille Mandel, responsable du développement, et aujourd'hui nous partons à la rencontre de Thomas Croiset, gérant de Tout en Vélo Marseille, une structure qui fait de la logistique urbaine en toute proximité avec des vélos cargo. Et nous sommes au 10 impasse du Pétrole, comme vous voyez à 2 pas de Smart Sale et de ce grand chantier qui sera aussi les futures fabriques. Allons-y. Alors ne soyez pas étonnés parce que en fait Tout en Vélo partage ses locaux avec les alchimistes qui sont aussi des adhérents de Cap au Nord Entreprendre et qui font de la récupération de biodéchets pour les transformer en compost. Donc voilà, ce sera l'occasion d'une autre visio découverte, mais pour le moment, allons à la rencontre de Thomas. Salut Camille. Bonjour Thomas. Ça va? Ça va, merci. Et toi? Ouais, ça va. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais ici? Ouais. Alors moi je m'appelle Thomas Croiset, j'ai 29 ans, je suis le gérant de la société coopérative Tout en Vélo à Marseille. Donc ici ce qu'on fait en fait, Tout en Vélo, c'est une société de cyclo-logistique urbaine. Donc en gros c'est livraison, transport et déménagement, le tout en vélo. Donc on fait ça dans le centre-ville de Marseille, mais pas que, on fait ça aussi en fait sur tout le territoire marseillais. La société a été créée il y a 1 an et demi. Voilà, nous on est arrivé dans ces locaux du coup parce qu'on a été contacté par les alchimistes Marseille qui font de la récolte de biodéchets et valorisation en compost et du coup qui ont souhaité partager l'espace avec nous. Donc nous on était ravis parce qu'on était dans notre petit garage de 12 mètres carrés dans le Cama. Là on est arrivé dans un entrepôt, voilà, on a plus de 150 mètres carrés, c'est le luxe. Ouais. Et voilà, donc nous on est arrivé en septembre et voilà, du coup, je sais pas, peut-être... Tu nous montres un peu les vélos cargo avec lesquels tu travailles? Exactement. Alors, du coup, nous on n'est pas en vélo cargo, c'est un système, on fait vélo plus remorque. D'accord. En fait, le vélo cargo, lui, est un outil qui est un vélo avec une caisse à l'avant. Oui. Nous, en fait, on a un système un peu différent, c'est qu'on a des remorques qu'on va atteler à des vélos. Donc en fait on a 2 outils, donc l'outil remorque, ce type de matériel, et l'outil vélo. Ça a l'avantage, si j'ai un souci mécanique sur une remorque ou sur un vélo, j'ai juste un des 2 trucs à changer. J'ai pas la totalité du système qui est immobilisé. Je vois que tu as des remorques différentes. Ouais. À quoi ça sert? Alors en fait ça va dépendre de la marchandise qu'on a à transporter. Sur ce type de matériel, on peut transporter jusqu'à 300 kg de marchandises. Donc là-dessus, c'est plutôt du gros volume, des grosses charges. Donc là-dessus, on peut mettre des frigos, des machines à laver, des lits, des sommiers. Il y a plein de... En gros, tout ce qui passe. Et puis, on peut faire de la hauteur avec ce genre d'arceau. On a même transporté, la semaine dernière, on a fait un transport de vélo. Du coup, on a mis 3 vélos tête bêche. Et donc, on a transporté des vélos en vélo. C'est une belle mise en abîme. Exactement. Donc ça c'est ce type de matériel plutôt pour le lourd et le volume. Et ça, ce qu'on appelle des caissons, donc c'est fermé. C'est plutôt pour de la marchandise fragile, des petits colis, petits moyens colis. Donc là ça peut être des livres, des sacs, des fleurs. Et donc en fait on a des caisses. On peut transporter des cadavres aussi. Alors, on n'a pas à transporter de personnes vivantes. Ah voilà. Tout le reste on a le droit. Ah donc mort on peut. En théorie oui. Je ne sais pas si on va se spécialiser là-dedans. Non. Voilà, donc tu vois, en fait, il y a de l'espace. En effet, une personne tient là-dedans. Et ça transporte 150 kg. Donc, voilà, ça fait du... On peut transporter beaucoup de choses. Donc, ce sont des vélos électriques qui travaillent, c'est pas des vélos mécaniques classiques quand même. Oui, parce qu'en fait, ce ne serait pas le même métier. Ouais. Non, du coup, l'assistance électrique fait que, vraiment, a révolutionné le secteur, fait qu'en fait, nous, même sans trop d'efforts, on peut transporter 200 kg en fait. Et bon, c'est du vélo, c'est du bon vélo, hein, c'est des VTT assez chers. Et en fait, je vais juste vous montrer le système. Donc en fait, on a un petit système d'attache qui est posé sur le cadre. Et ça ici. Et aujourd'hui, c'est quoi la typologie de tes clients?
Qu'est-ce que tu transportes le plus souvent? Alors du coup, nous on a 3 types de clientèle. Ah oui, facile. Easy. Alors j'ai 3 types de clientèle. Moi, mon cœur de métier, c'est ce qu'on va appeler les transporteurs. C'est des gens qui tous les jours reçoivent un volume de colis particulier et doivent les livrer en ville. Donc nous, c'est ce qu'on appelle la livraison du dernier kilomètre. En fait, nous, on est spécialiste de livraison du dernier kilomètre en vélo. Donc on va à l'entrepôt, donc on a un client sur la plateforme Sogaris. Donc on va chez lui, tous les matins il nous donne un certain nombre de colis à livrer et nous, on va livrer dans Marseille ses clients. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le transporteur, premier type. Après, on a nos clients, ce qu'on appelle les indépendants, les commerçants. Donc on travaille avec la librairie Maupetit notamment, ou un caviste près de l'Opéra, où là en fait on va livrer leurs clients, mais du coup là plutôt en petit volume. Et ça c'est du coup c'est des clients qui vont avoir du besoin un peu plus ponctuel. Voilà. Ils vont nous appeler 1 fois, 2 fois par semaine, et donc on va faire des livraisons. On a de la clientèle, alors notamment les alchimistes. En fait, on est prestataire pour eux pour aller chercher. Eux, ils vont faire la collecte des biodéchets. Alors chez les restaurateurs, bon, en ce moment les restaurateurs c'est un peu compliqué, mais les cantines collectives, on va jusqu'à la cité de la cosmétique Sonargia. Oui, chez Sonargia, qui est un de nos adhérents. Ouais. Du coup, on va chercher les biodéchets là-bas, on y va 1 fois par semaine et on ramène le compost ici. Et puis, dernier type de clientèle, ça va être de la clientèle de particuliers, où là, c'est du transport de meubles. Soit vous avez un meuble à transporter, voilà, vous n'avez pas envie de louer un camion, vous nous appelez. Et on fait aussi des déménagements. Vendredi dernier, on a fait un T3, 25 mètres cubes de volume. Ce qui ne veut toujours rien dire pour moi, mais qui vous parlera sûrement à vous, chef d'entreprise. Oui, c'est déjà un gros volume, c'est plus qu'un camion. Les camions avec haillons qu'on voit dans le centre-ville, c'est en 21 mètres cubes. Tes perspectives, c'est quoi aujourd'hui de développement? Alors du coup là, tout en vélo, aujourd'hui on est 2 salariés de la société. L'idée, l'objectif de 2021, c'est de passer à 3. Donc toujours se développer, continuer à trouver de la clientèle. Après, on s'inscrit dans un contexte un peu particulier. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la zone à faible émission. Moi oui, mais je pense que la plupart des gens non. Alors si tu peux leur expliquer vite fait. Ouais, ok. Donc ça c'est un contexte réglementaire qui pour nous est très intéressant parce que c'est du coup la métropole met en place une zone à faible émission qui est une zone en fait qui fait en gros le grand centre-ville de Marseille. Le très grand centre-ville. Tout ce qui est intra, Sakakini, qui commence à ce niveau-là en fait ici. Et Angers même apparemment. D'accord, ouais. C'est à la frontière. Ok. Et où du coup il va y avoir une réglementation d'accès en fonction de la motorisation des véhicules. C'est-à-dire qu'il faudra être de vignettes critères de 1 à 3. Ce qui fait qu'en fait aujourd'hui certains transporteurs qui utilisent des véhicules qui sont considérés comme trop polluants vont devoir changer de stratégie. Donc soit ils vont devoir mettre à jour leur flotte, soit ils vont devoir passer par des prestataires qui, eux, ont des moyens de transport qui sont aujourd'hui non polluants. Donc nous on s'inscrit clairement là-dedans. C'est-à-dire que le vélo aujourd'hui, ce que je dis généralement à mes clients, c'est que c'est sans bouchon, sans pollution, et c'est le seul moyen de transport pour arriver à l'heure. En fait, c'est que moi, peu importe les contraintes de circulation que je vais avoir, et qu'il y ait des accidents, qu'il y ait des manifs, en fait, moi je passe. Parce que même si c'est complètement bloqué, je peux descendre du vélo, je peux un peu pousser la remorque. Et du coup, j'arrive toujours à livrer le client, quoi qu'il se passe. D'accord. Qu'est-ce que tu veux dire à nos adhérents? Eh bien, aux adhérents de Caponor Entreprendre, moi du coup, je vous incite, si vous avez des besoins de logistique, de livraison, et que vous voulez le faire du coup de manière décarbonée, sans bruit, et en étant sûr que la prestation arrivera à l'heure, il faut passer vous pouvez passer par Tout en Vélo. Donc nous, on est basé dans le bas du 15e arrondissement, mais on peut aller sur tout le territoire. Après, du coup, on regarde en fait, on fonctionne avec un système de zones, c'est-à-dire de là où vous me demandez où il faut que je parte. Ensuite, moi, je vous fais des zones, et plus j'ai de distance à faire,
plus du coup le coût sera impacté. Mais on peut aller à peu près n'importe où dans Marseille. Donc, est-ce que tu pourrais faire par exemple des prestations récurrentes, je sais pas, une entreprise qui aurait 2 sites différents et qui a souvent des transferts à faire d'un site à l'autre, tu pourrais très bien contractualiser quelque chose de fréquent, quoi. Exactement. Ouais, ça c'est clairement des trucs qu'on sait faire. Justement, ouais, quand il faut faire une navette et qu'en fait ça va mobiliser un salarié et qui en plus va tomber en heure de pointe et qui là va passer 2 heures pour faire 10 km, bon ça c'est aberrant. Nous, bon, c'est notre métier de circuler selon n'importe quelle condition. L'heure de pointe, c'est un peu plus difficile de circuler, mais on la gère. Et ça sera fait en une demi-heure et du coup, ça ne monopolisera pas une personne de votre société pour aller chercher je ne sais quel outil qui manquait. Et ça, voilà. Donc là, c'est sûr qu'il faut faire appel à nous. Nous, on est spécialisé là-dedans, quoi. Donc voilà, vous savez vers qui vous tournez maintenant pour décarboner vos transports logistiques de petite taille ou de moyenne taille sur le territoire. Est-ce que tu as un mot pour définir Marseille Nord? Pour définir Marseille Nord, c'est en transition. Bon, c'est 2 mots, mais on prend. Ouais, c'était ça. Merci Thomas pour l'accueil. Eh bien, merci d'être venu. Voilà, n'hésitez pas à contacter Thomas pour tous vos besoins. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, une très bonne semaine à tous et à toutes.